égard. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Ce matin, pendant que je venais, je disais au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je partage? Et Dieu m'a donné un passage pour toi. Aujourd'hui, ce que je vais partager avec toi, ce n'est pas vraiment une prédication, mais c'est une pensée que Dieu a mise dans mon esprit, que je veux partager avec toi. Je ne l'ai pas préparé du tout. Dieu me l'a donné maintenant même, séance tenante. Je vous l'assure. Tout de suite, pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, nous allons lire 2 Corinthiens 13, verset 13. Alléluia. 2 Corinthiens 13, verset 13. Je salue tous ceux qui nous suivent sur Internet, depuis la France, depuis les États-Unis, la Martinique, la Guadeloupe, l'Inde, toutes les nations. La Suisse, que Dieu vous bénisse, tout le monde. Merci de nous suivre en direct tous les dimanches. Oui, vas-y. 2 Corinthiens 13, 13. On écoute la parole de Dieu, oui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Oui. l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Que l'amour de Dieu, oui. Continue. Reprends. Que l'amour de Dieu, oui, et la communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, soit avec tous. Soit avec tous. Alléluia. Donc ici, nous voyons 3 choses. On nous parle de l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit. Nous voyons dans ce passage les 3 personnes ou les 3 personnalités de la divinité. Nous voyons le Père, nous voyons le Fils et nous voyons le Saint-Esprit. Et on nous dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Donc, en ce qui concerne le Père, on lit l'amour. On dit l'amour de Dieu le Père. Parce que le Père nous a aimés avant la fondation du monde. Le Père a tout fait parce qu'il nous a aimés. La Bible dit la grâce de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire, nous avons été aimés. Dieu nous a aimés, il nous a fait, il nous a créés, il a mis tout à notre disposition. Mais il nous faut la grâce de Dieu pour entrer dans ces choses. Donc la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce associée à Jésus et enfin la communion du Saint-Esprit. Donc la communion, la révélation, la connaissance vient du Saint-Esprit. L'amour vient du Père, la grâce vient du Fils et la communion de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, si tu veux, ou si tu as besoin d'amour, le Père t'en donnera. Tu as besoin de grâce, le Fils t'en donnera. Mais si tu as besoin d'entendre Dieu, si tu as besoin de voir la direction, tu as besoin également que le Saint-Esprit soit là. Dis Amen. Malheureusement, beaucoup de personnes, n'ayant pas privilégié leur communion avec le Saint-Esprit, n'ont pas su quel était le chemin au moment où ils avaient le plus besoin du chemin. C'est pourquoi, ce matin, je voulais partager avec toi une histoire et voir comment, dans cette histoire, la solution est venue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu. Lorsque Dieu nous a appelés, c'est vrai, nous étions des pécheurs, nous étions égarés, nous étions pécheurs par nature. La Bible dit, il est venu vers nous, il nous a sauvés. Et quand un homme donne sa vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient,
il est régénéré, il a la vie éternelle, il est né de nouveau, n'est-ce pas? Mais le fait d'être né de nouveau parce que nous avons reçu la grâce de Dieu n'est pas suffisant, parce que réussir sa vie ou accomplir la volonté de Dieu pour sa vie nécessite que tu aies une communion avec le Saint-Esprit. Dis avec moi communion avec le Saint-Esprit. Dis encore avec moi communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les chrétiens en général, pourquoi le monde n'a pas besoin de leur évangile? Parce que peu sont les chrétiens qui ont une véritable communion avec le Saint-Esprit. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que Dieu vous révèle les mystères d'abord de la parole. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que Dieu vous donne de la direction. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que Dieu vous conduit et vous donne de pouvoir réussir ce pourquoi il vous a appelé. Un homme ne peut pas accomplir sa destinée si cet homme n'a pas appris à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il y a beaucoup de dangers. Sur le chemin, il y a beaucoup de trous. Sur le chemin, il y a beaucoup de pièges. Et la seule personne capable de vous dire, ce n'est pas la voix, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je voulais appeler quelqu'un à revoir sa communion avec le Saint-Esprit. Les gens sont venus voir Jésus pour dire, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé des démons. Le Seigneur dit, oui, je reconnais que c'est en mon nom, mais vous, je ne vous connais pas. Il ne vous connaît pas parce que c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que Dieu s'identifie à nous, que nous finissons par nous identifier à Dieu et à devenir comme lui. Aucun homme ne peut s'identifier à quelqu'un s'il n'a appris à rester dans la présence de cette personne. Je te dis, tu ne peux pas ressembler à Dieu si tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que sa présence. Si tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que sa communion avec son esprit. Donc le Saint-Esprit est là pour que cette communion-là soit parfaite entre nous et le Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Souvent je suis surpris par les exploits que Dieu fait parce que j'ai appris à écouter Dieu. J'ai appris à entendre la voix de Dieu. J'ai appris à marcher avec Dieu jusqu'à un certain niveau. Frère, souvent une décision peut être bonne, mais ce n'est pas celle que Dieu veut. Et si tu as l'habitude de marcher par la vue, oh, ça semble bien, je pense que c'est une bonne idée. Toute bonne idée ne vient pas de Dieu. Je vous assure. Lorsque Abraham s'est séparé de son neveu, et que son neveu avait choisi la plaine, tout ce qui était beau et bien arrosé, il ne s'en doutait pas que ça, c'était la mort. Il a laissé à son oncle tout ce qui était désert, qui n'avait pas apparemment de vie. Mais c'est là où ses yeux l'ont conduit. C'est là où il a péri. C'est là-bas le danger l'attendait. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'une idée, bonne soit-elle, vient de Dieu. Parce qu'il y a trop de sages dans nos églises. Pasteur, je pense que, selon la sagesse africaine, il faut que. Ce n'est pas toujours évident. Dis Amen. Dis Amen, 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 Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Donc l'amour vient du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Maintenant, pour que le Saint-Esprit puisse véritablement te conduire et te permettre d'actualiser les plans de Dieu dans ta vie au quotidien, il y a un certain nombre d'éléments importants que tu dois saisir. La première chose, tu dois apprendre à le respecter comme personnalité. Il est Dieu. Dis Amen, dis avec moi, il est Dieu. Dis ça avec conviction, s'il te plaît. Parce que beaucoup de gens n'ont aucun respect pour sa présence. Souvent, je vois des gens à l'église qui m'ont dit, s'il vous plaît, le service d'ordre, je ne veux pas trop de mouvement. Vous savez, c'est tout ça, le respect de la présence de Dieu. On va créer, désormais, toutes les femmes qui ont les bébés et tout, elles vont rester dans la salle annexe avec les télévisions pour permettre aux gens de se concentrer. Si les bébés crient, ils sautent, il y a une salle qui est climatisée qui est là. Vous serez là-bas, tout le monde, pour permettre, parce que vous savez, les enfants souvent, sans faire attention, Satan peut les utiliser. Un enfant, c'est là, il crie, il veut jouer, forcer, et c'est là où la parole qu'il te faut arrive.
Le temps de t'abaisser pour le récupérer, d'être distrait, la parole est passée, ton miracle est retardé encore pour une autre saison. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Satan utilise qui il veut. Et quand il s'agit des affaires du Seigneur, ce n'est pas une affaire de c'est mon fils, c'est mon papitou. C'est Dieu d'abord. Parce que si tu n'as pas trouvé Dieu, tu vas aider papitou comment? Les gens sont souvent, non, chez mon fils, affaire de Dieu là, il faut le mettre, il n'a qu'à pleurer. Suis Dieu. Quand tu as trouvé Dieu, ça va marcher avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut respecter sa présence. Tout le monde dit respecter sa présence. Parce qu'il a une présence. Je vous ai raconté ici une fois, il y a très longtemps, un pasteur qui a eu une vision. Et quand le culte a commencé, Dieu a ouvert ses yeux. Dieu a ouvert ses yeux. Et dès qu'il était 9 heures, parce que le culte devait commencer à 9 heures, dès qu'il était 9 heures, le ciel s'est ouvert et le plafond du temple s'est ouvert comme ça. Et les anges sont descendus dans la salle. Et ils se sont positionnés à tous les points dans les rangées. Et puis ils avaient des coupes. Il dit, il a remarqué qu'ils avaient des coupes en or. Et quand les gens ont commencé à dire, bon, on va commencer le culte, on se lève. Les anges, d'autres avaient des caméras, d'autres avaient des coupes, d'autres avaient comme des documents avec un stylo. Donc les gens notaient en même temps. Ils notaient, ils faisaient des commentaires, d'autres filmaient, d'autres notaient. Et quand ils ont commencé à prier, les gens ont commencé à dire, oh Seigneur, merci pour le culte. Et les paroles sortaient dans les bouches. Et les paroles sortaient, c'est-à-dire que si tu dis par exemple, Seigneur, je te remercie, c'est le S qui sort, le E, le I, le G. Donc les anges prenaient les lettres et ils mettaient dans les coupes. Ils prenaient, c'est-à-dire ils sont tellement rapides. Pendant que tout le monde prie, ils prennent en même temps, ils remplissaient les coupes avec les prières des saints. Et ils filmaient, ils prenaient des notes dans l'église. Et à la fin du culte, ils sont partis, ils sont allés déposer tout ça devant le trône. Et la vision s'est coupée. Il dit, c'est depuis ce jour qu'il n'a plus joué avec sa présence dans une église. Parce qu'il y a des gens qui vont pleurer à chaudes larmes quand ils vont se retrouver devant le trône de Dieu et que l'ange va tirer le rideau et qu'ils seront face au film de leur vie. Et ils vont se retrouver dans l'église en train de manger chewing-gum, en train de critiquer le pasteur pendant qu'il prêche, en train de contredire le message en plein culte, ou en train d'insulter quelqu'un, en train de dire, toi la sœur qui est là, celle que tu vois pas en rouge là. Tu vois. Et l'ange va leur dire, c'est toi. Tu vas vouloir te cacher, il n'y aura même pas de place pour te cacher. Parce que tout ce que vous faites dans la présence de Dieu, Dieu vous voit. Encore dans sa présence. Dis à ton frère, il faut que tu aies la crainte du Saint-Esprit. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils viennent s'asseoir à l'église et ils sont assis dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là et ils parlent mal, et ils critiquent, et ils sont là, ils mangent, et ils sont là, ils rêvent. Il y en a même qui ont des films dans leur tête pendant que la parole vient. Tout ça va sortir. Ce sera comme en 3D. Ce que tu pensais, ce que tu regardais, ce que tu disais, tout va sortir. Tu auras ta vie telle qu'elle est devant toi, sur un tableau. Les prières. Il dit, quand il entre dans une église et qu'on dit il y a culte à 9h, à 9h00, il est là parce qu'il sait que Dieu est au rendez-vous. À 9h, dès qu'on a dit, Seigneur, on te donne rendez-vous à 9h, les anges sont déjà dans la salle à 9h. Et toi, tu t'amènes à 10h. Et puis souvent, il faut les voir marcher comme s'ils étaient à l'heure. Hein. Et ils viennent à l'église. Et ils s'assoient. On dit, assois-toi ici. Il dit, non, lui, il ne s'assoit pas ici. Lui, il veut s'asseoir là. Même si le service doit dire non, il n'y a pas beaucoup de monde. Il dit, je m'en fous. Moi, c'est ma place. Aucun respect. On dit, on est des enfants de Dieu. Vous comprenez pourquoi beaucoup de miracles avortent dans l'œuf. Les gens sont chrétiens 1000 ans. Il n'y a rien qui arrive à leur vie de bon. C'est des choses comme ça. Dieu prend note de tout. Dieu vous regarde tous les jours. Le Saint-Esprit est là avec vous. Jésus n'est plus là physiquement avec nous. Non, il est parti. Mais il a dit, il est avantageux pour moi, pour vous que je m'en aille, pour que le Consolateur vienne. Et il est là avec nous. Il est chargé de nous conduire dans une communion avec Dieu. La communion nous identifie. Quand tu communies beaucoup avec quelqu'un, à un moment donné, toi et la personne, vous vous mélangez. Le mot communion, c'est comme ça. C'est-à-dire,
C'est comme ça. Mélange. On communie, c'est-à-dire que ce n'est pas à sens unique, c'est échange. Communier veut dire échanger, mélange. À un moment donné, vous mélangez jusqu'à vous devenir un. Respecter sa présence. Dis à quelqu'un, respecter sa présence. C'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, c'est une personnalité qui sent les choses, qui ressent les choses. Il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme ça. Il y en a qui n'ont pas peur. Dans l'Ancien Testament, tu meurs sur place. Même le sacrificateur, quand il doit aller faire le sacrifice, ça dit que les gens faisaient tellement de rites et de rituels. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Si on n'est pas parfait, on meurt. Voilà pourquoi il avait donné des rites et des rituels. Pour entrer, il y avait des façons d'entrer, des façons de marcher, des façons de faire. Si on dit 3 pas en avant et 2 pas en arrière, si tu fais 3 pas et demi, tu tombes, tu meurs. Mais Dieu n'a pas changé. Dites Amen. Peut-être que tu ne meurs pas physiquement aujourd'hui, mais il y a des miracles qui avortent dans ta vie. Deuxième chose. J'ai dit d'abord, il faut respecter sa présence, c'est une personnalité. Si tu veux qu'il te parle, il faut respecter sa présence. Deuxièmement, si tu veux qu'il te parle et qu'il te conduise dans une véritable communion, il faut être dans sa présence. Il faut comprendre le mot. Il faut respecter sa présence, il faut être dans sa présence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis mais qui ne sont pas dans sa présence. Il y a peu de présents mais peu de connectés. Il y a beaucoup de présents mais peu de connectés. On peut être présent sans être connecté. On peut avoir tous des cellulaires ici, mais il y a des cellulaires qui ne sont pas connectés au réseau. Parmi nous ici, là, il y en a qui sont très connectés en ce moment. Il y en a qui sont complètement déconnectés. Ils sont là, ils te regardent, mais ils sont déconnectés. Ils sont connectés au foutou ignam sur leur table à midi. À midi, foutu ignam, il dit, si Afoué n'a pas mis escargot que je lui ai demandé, elle va voir. Et puis là, tu penses qu'il te suit, hein? Si escargot là, je n'ai pas vu. Seigneur. Le gars, il te regarde, tu penses qu'il te suit. Il ne te suit pas. Il va te régler ses comptes. Les gens sont assis. Il y a peu de gens qui sont connectés. Dis à ton frère, sois connecté. Mais pour se connecter, il faut comprendre ce que c'est qu'un culte. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens viennent dans les églises, ne savent même pas ce qu'on appelle culte. Nous, on ne fait pas messe. Nous, on fait culte. Le mot messe veut dire allons sacrifier Jésus. Le mot culte veut dire allons nous sacrifier à Jésus. Voilà la différence. Nous, on fait culte. On vient pour s'offrir comme un sacrifice vivant sur l'autel. Mais peu de gens savent. Quand ils viennent à l'église, ils ne savent pas qu'ils vont pour apporter un culte à leur Dieu. Voilà pourquoi ils viennent dans la présence de Dieu n'importe comment, en retard, ils font ce qu'ils veulent, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que pour lui, il va pour prier Dieu pour lui. Mais en réalité, aucun homme ne peut recevoir de Dieu si Dieu n'a reçu de lui. Mais quand tu viens t'asseoir à l'église dimanche là, numéro 1, si Dieu ne reçoit pas de toi, tu ne recevras rien de lui. Donc, il faut comprendre que je m'en vais d'abord pour donner à Dieu ma louange, mon cœur, m'offrir, parler avec lui, lui dire qu'il est grand, qu'il est puissant, car par lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est-à-dire exalter sa gloire, ses merveilles, sa grandeur. Qui est ce Dieu? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et puis il est content. Et puis il se lève et dit, voilà, ça me plaît, vas-y, continue. Et tu parles encore, tu dis, Seigneur, tu es l'ancien des jours. Quand tu te lèves, tout le monde disparaît. Qui est comme toi? Et puis il dit, oui, mon fils, c'est bien, vas-y. Dieu cherche des hommes pour lui dire comment il est grand. Et quand tu viens t'asseoir, Seigneur, tu sais, je souffre. Débrouille-toi, avant la fin de la semaine, il faut que j'ai ça. Tu commences comme ça. Ce qu'il est, il n'est pas, c'est pas ton problème. Il n'a qu'à faire ton truc, tu vas quitter là. Seigneur, je t'assure, fais quelque chose. Et puis il est là, il dit,
Après, tout le regard, il regarde le groupe musical. Je ne sens même pas l'onction aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sens pas l'onction. L'onction va venir comme ça, tomber sur toi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne sens pas quelle onction. Tu es déconnecté, tu dis tu ne sens pas l'onction. Je te dis la vérité. Et beaucoup de gens disent, pasteur, je ne sens plus ce groupe-là. Est-ce que tu penses qu'ils prient? Frère, ils prient. Pourquoi d'autres sentent et toi tu ne sens pas? Tu t'es blindé, tu es complètement circuit. Je dis, il n'y a pas un homme qui ne peut pas recevoir de quelqu'un. Mais quand tu vois un homme qui ne reçoit plus, ça veut dire qu'il ne donne plus. Écoutez-moi bien. J'ai dit, quand tu vois un homme qui ne reçoit plus, ça veut dire qu'il ne donne plus. Et les seules personnes qui ne reçoivent plus, ce sont les cadavres. Quand un cadavre ne reçoit plus, c'est normal parce qu'il ne donne plus. Parce que c'est une loi. Ce qu'un homme donne, c'est ce qu'il reçoit. Quand tu vois un homme qui ne reçoit plus, ça veut dire qu'il ne donne plus. Donc, à un moment donné, quand tu commences à ne plus recevoir de fraternité, d'amour, d'attention dans l'église, c'est parce que ton niveau de donner a changé. Commence à donner aux gens de l'amour, de l'attention, même en tant que bien. Tu vas voir combien de gens dimanche qui vont aller vers toi comme ça en masse pour te saluer, pour te dire, oh vraiment, je passe chez toi la semaine, oh mais je veux venir te voir. Oh mais c'est comme ça. Tu souris à quelqu'un, il te sourit. Même dans la rue, un inconnu, tu te souris. C'est des lois. Tu ne peux pas venir t'asseoir dans la présence de Dieu et espérer que Dieu fasse un miracle et que le groupe musical vienne et prenne ton cœur, connecte ton cœur par la force à Dieu pour dire, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas sentir l'onction. Non. C'est la disposition de ton cœur. Quand tu viens avec des préjugés, tu viens avec des idées arrêtées pour dire, vraiment, le frère là, je ne l'aime pas. Ces gars là, ils ne sont pas bien. Ces gens d'ici là, ils n'aiment pas les gens. Et que tu as des préjugés, quand tu viens, tu es déjà bloqué. Mais tu vas recevoir quoi? Rien. Et je vais te dire, partout où tu iras dans le monde, tu ne trouveras pas une église ou une organisation où les gens vont te communiquer l'onction par la force. Tu as ta coopération à 80%. Si tu viens que tu es content d'aller rencontrer tes frères à l'église, tu dis je m'en vais, dimanche, samedi arrive, tu es déjà enthousiaste, tu me dis il faut que je vois où la sœur tant, il faut que je vois où l'évangéliste Joël, il faut que je vois tant. Tu as envie de voir tout le monde? Quand tu vas venir, la paix, la joie sera dans ton cœur. Mais tu viens déjà des blocages dans la tête, tu en parles avec 2-3 frères dans l'église, tu t'en sortiras pas. Ou tu as des préjugés pour dire, chaque fois qu'il me regarde bizarre. Tu n'es pas venu, tu t'en fous de quelqu'un, tu viens pour ton Dieu, aime les gens tels qu'ils sont. Je veux dire, aime les gens tels qu'ils sont. Connecte-toi dans sa présence. Dis Amen. Connecte-toi. On est venu en détail, frère. De toute façon, on est assis, collés là. Il y a des gens, le ciel est fermé sur leur tête. À côté, c'est ouvert. Pendant qu'il y a sécheresse sur la tête de l'autre, à côté, il y a pluie en abondance. Ils sont collés. Parce que le ciel là, chaque tête a son ciel. On n'a pas tous le même ciel. Le ciel bleu que tu vois là, c'est pas de ça. Chaque tête a son ciel. Ça peut être fermé sur la tête de un. Vous dormez ensemble, vous êtes même collés comme vous. Prenez vos têtes pour coller dessus. C'est fermé sur l'autre. La Bible dit 2 seront couchés, un va partir, l'autre va rester. Pourquoi? Le ciel est ouvert pour l'autre, il peut entrer, l'autre c'est fermé. En partant, il dépose la bague là doucement, il dit, tiens, faut pas me lier, tiens. Vous comprenez? L'affaire là, on est venu en détail. Quelqu'un veut jouer à son affaire de Jésus, il faut le laisser jouer. Toi, sois focus. Alléluia. Connecte-toi dans sa présence. 3e élément, tu veux qu'il te parle, qu'il te conduise. Il faut apprendre à lui répondre. Ça veut dire quoi? Je veux dire, il faut apprendre à parler avec lui. Ce n'est pas un monologue. Il faut lui poser des questions. Il va te dire,
ce qu'il faut. Je dis, on ne répond jamais à ceux qui n'ont pas de questions. C'est là où il y a des réponses, il y a des questions qu'il y a des réponses, n'est-ce pas? Mais si tu ne poses jamais de questions, tu ne parles pas, tu es là, tu dis. Attendez, cet esprit, vous pensez que, je veux dire, Dieu a tiré leçon de ce qui s'est passé à Éden. Je vous l'ai dit. Dieu ne va jamais poser à un homme ce qu'il n'a pas demandé. Vous croyez que Dieu va venir, Dieu connaît tes besoins, Dieu sait ce qu'il te faut, Dieu sait que tu as besoin de 200 000 francs, là où tu as 500 000. Il sait, mais il ne te donnera pas si tu ne manifestes pas le besoin de dire, Seigneur, sincèrement, j'ai besoin de ça. Sinon, on n'a plus besoin de prière. Quel est le sens de la prière? C'est parce que Dieu n'a pas envie de te donner quelque chose et tu vas te plaindre après pour dire, Seigneur, je ne t'avais pas demandé. Je ne t'avais pas demandé. Adam l'a fait. Il dit, je ne t'ai pas demandé femme, tu m'as donné femme, j'ai eu problème. Donc, c'est toi, Dieu, qui as tort. Ah, Dieu dit, ah bon, j'ai tort. Ok, désormais, pour tout, tu as demandé. C'est fini. Un homme qui ne demande pas n'a pas. Dieu peut savoir, il peut dormir avec toi. Il te faut la chose. Et puis lui, il chante avec toi aussi. Chantons ensemble. Vous êtes chargé, accablé, oppressé par la maladie, par les situations difficiles de la vie, les soucis. Vous avez envie d'exprimer votre amour, votre reconnaissance à Dieu. Les églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire vous convient à leurs différents cultes. Que ce qui va te donner de la domination, c'est ton travail. Tous les dimanches, de 7h à 9h, culte bilingue. Deuxième culte, 9h30, 12h30, culte de louange et d'adoration. De façon exceptionnelle, un troisième culte a lieu de 16h à 18h. Chaque premier dimanche du mois, mon heure de miracle. Soirée prophétique de délivrance et de miracle. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Tu t'en sors pas financièrement, c'est difficile. Tu fais tout, tu es toujours limité. Il faut que Dieu te délivre. Quand vous lisez la Bible dans 3 Jean 1, 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Jésus n'a jamais manqué de rien. La seule fois où Jésus a manqué de tout, c'était à la croix. Pour que plus jamais un homme ne manque de quelque chose. Une église moderne, une vision dynamique. Un lieu où des hommes ordinaires deviennent des champions. Infoline www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53 06 16 01 01. Que Dieu vous bénisse. C'est fini. Un homme qui ne demande pas n'a pas. Dieu peut savoir, il peut dormir avec toi. Il te faut la chose. Et puis lui, il chante avec toi aussi. Chantons ensemble. Chantons Ebenezer. Tu dis, mais Seigneur, tu es là, tu sais tout, tu vois tout. Il dit, oui, je sais, je vois tout. Mais chantons Ebenezer. Mais tant que tu ne demandes pas, il est là. Parce que trop de gens pensent que parce qu'il est Dieu, il saura. Il sait ce que je veux, c'est bon. Je n'ai pas besoin de lui dire. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Parle avec le Saint-Esprit. Il va te donner des orientations. Sinon, ne viens pas pour dire, Saint-Esprit, 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 je t'invoque. Voilà. Maintenant, il y en a qui sont très mystérieux. Il est là, il va me donner la direction. Non, il faut lui demander, je vais où? Je passe où? Je fais quoi? Il va te dire. Il te dira. Dis Amen. Alléluia. 4e élément, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance dans ses jugements. Parce qu'il voit plus loin que toi. Il voit au-delà du visible. Il peut te dire quelque chose. Et il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance en Dieu. C'est pourquoi il faut cultiver une vraie communion. Parce que tu sais, la communion te permet de savoir. Et là, par exemple, si je suis beaucoup habitué, par exemple, à un frère, par exemple, disons, M. Tiekoura, je parle souvent avec lui. J'échange tellement avec lui. À un moment donné, si on vient me dire, Tiekoura a dit que concernant l'expédition là, il pense que ce n'est pas la peine qu'on parte. Comme je connais Tiekoura, je connais ses points de vue. Je vais dire, Tiekoura a dit, il ne faut pas qu'on va partir. Je doute de cette pensée. Tiekoura, que je connais là. Non. Quand je parlais à lui, il m'a toujours montré qu'il veut qu'on fasse ça. Pourquoi aujourd'hui, je vais douter. Donc, quelqu'un qui a une communion avec Dieu ne doute pas de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de foi, c'est parce qu'il n'a pas de communion avec Dieu. On dit non, pasteur, vraiment, prie pour que ma foi augmente. Ce n'est pas prière. Il faut
Il faut apprendre à le connaître tel qu'il est. Tu sauras à un moment donné. Si c'est favorable, tu sauras. Même quand tout va te dire ce n'est pas la peine, tu sauras dans ton fort intérieur que c'est le moment. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Tu sauras que c'est le moment. Pourquoi? Tu le connais. Tu sais qu'il est Dieu, il n'est pas un homme. Et il n'aime pas partager sa gloire. Donc il fera en sorte qu'à un moment donné, tout le monde doute. Et que lui seul ait raison. Pour qu'on lui dise, ah Dieu, on ne savait pas que tu étais aussi fort. Mais quand trop de gens pensent que c'est vrai souvent là, Dieu il n'est même pas dedans. Ils vont te dire, je t'avais dit. Je dis, mais c'est Dieu qui a fait. Dit, mais moi-même j'avais dit. C'est pour te dire que Dieu a fait, mais moi-même j'avais vu. Mais souvent ils ne voient pas, et tous. Et puis il dit, waouh, Dieu est fort. Fais-lui confiance. La confiance vient de la communion. Trop de chrétiens manquent de confiance en leur Dieu. Trop de chrétiens sont assis dans nos églises, ils n'ont plus de foi. Ils vivent sur les souvenirs. Moi, quand j'étais chrétien, au début de ma conversion, quand je prie comme ça, le feu descend. Tout ce qu'il raconte là, c'est au passé. Il vit dans des souvenirs. Tu es devenu un vieillard ou bien? C'est les vieux qui vivent dans des souvenirs. Parce qu'ils n'ont plus de futur. Donc tout ce qu'ils disent, j'étais. Quand j'étais jeune, quand j'étais à Paris, quand j'étais à Hong Kong, quand je faisais mes missions, mon frère, il n'y a plus rien devant, il est fatigué. Ils sont assis, quand ils jouent Daman, eux là, c'est histoire passée. Il n'y a pas de projet dedans. Si tu vas rien apprendre. Mais ça peut t'aider, tu vas avoir quelques expériences du passé. Alléluia! Mais les jeunes gens, ils n'ont pas beaucoup de passé, donc c'est futur. Futur, futur, futur. Alléluia! La confiance en Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi de te faire confiance. Ce n'est pas tout. Dis, Seigneur, je prie que tu me fasses confiance. Mais Dieu ne peut pas faire confiance à un homme avec qui il ne parle pas. La confiance se construit. On ne gagne pas confiance comme ça, on n'achète pas. On combattit la confiance. C'est pourquoi quand tu l'as cassée, pour la reconstruire, ça met du temps. Parce que c'est quelque chose qui se bâtit. Les gens, tu les envoies, tu dis, achète-moi un coca, tu leur donnes 300 francs. Il vient te déposer le coca et puis il disparaît. Alors que le coca est 290 francs. Il ne sait pas que tu le testes. 10 francs disparus. Pour lui, c'est rien. Oh, 10 francs. Le pasteur a fait quoi 10 francs? Je n'ai pas besoin de déclarer les 10 francs. Oh. Bon, tiens. Tu as commencé à être déjà un voleur à ce petit truc. Donc, tu vois, je dis, la confiance se bâtit. Vous comprenez? C'est très important. Dieu veut te faire confiance. Parce que les hommes font confiance en Dieu, ce qui est normal. Tout le monde fait confiance en Dieu. Même Satan fait confiance en Dieu. Qui ne fait pas confiance en Dieu ici? Tout le monde, non? Est-ce que toi, Dieu te fait confiance? Pour te confier 10 francs à garder. Bien, pour te confier 3 soeurs à garder. Dans un mois, elles ne seront pas tous enceintes. Je disais, si Dieu, quand tu vois certaines personnes, leur église, souvent ils sont 40. Il ne faut pas trop bavarder. Dieu le connaît. Si Dieu lui donne 100 personnes, il va péter les plombs. Il y a un niveau de richesse là, quand Dieu te montre. Si tu n'es pas préparé, tu peux devenir fou. Tu vas insulter tout le monde. Tu vas dire, tu sais qui je suis, tu es devenu Dieu. Souvent, Dieu te maintient là où tu es là parce qu'il veut te sauver. Dis, Seigneur, merci de me faire du bien. Alléluia. Dieu nous connaît, frère. Il faut changer, hein. Dieu veut te faire confiance. Acte 27, versets 9 à 12. Merci. Un temps assez long s'était écoulé. S'était écoulé, suivez. Et la navigation devenait dangereuse. Et la navigation devenait dangereuse. Il s'agit de quoi ici? De quoi? D'un naufrage. Paul avec qui? Les pasteurs, dites-moi, quelle est la circonstance ici? Il partait à Rome. Ok, oui, continue de faire la lecture.
Un temps assez long s'était écoulé Oui, et la navigation devenait dangereuse, oui. car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, Oui. je vois que la navigation ne se fera pas sans péril Sans péril, oui. et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde du sud-ouest et du nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber dans le site, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Amen. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut tous suivre? Voyez ici cette histoire qui est une histoire formidable. Il faut t'asseoir. Paul allait à Rome. Et la Bible dit, il n'était pas le seul, bien sûr, participant de cette croisière. Et donc, à un moment donné, Paul a reçu, puisqu'il connaissait son Dieu et il avait une communion avec le Saint-Esprit, il a reçu des instructions claires que l'affaire là, c'est pas bon. Le voyage va mal se passer. Mais la Bible dit que ceux qui étaient avec lui ont dit, écoute, tu es un illuminé. Ce que tu dis là ne nous concerne pas. Nous, on a d'autres informations. Reprends à partir du verset 9. Qu'est-ce qui est dit? Écoutez. Un temps assez long s'était écoulé. Oui. Et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. L'époque du jeûne était déjà passée, oui. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Donc il a averti la foule. Il dit la navigation ne se fera pas sans péril et sans dommages, oui. Il dit non seulement pour la cargaison et pour le navire, oui, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Le centenier écouta le quoi? Le pilote du navire et le patron du navire. Et le patron du navire. Plus que les paroles de Paul. Plus que les paroles de Paul. Donc ici, nous voyons qu'il y avait plusieurs personnages qui étaient en jeu. Il y avait Paul qui était là. Il y avait le patron du navire. Il y avait le centenier. Il y avait la foule. N'est-ce pas?
Donc, ici, pour prendre la décision, il y a plusieurs opinions qui se sont entremêlées. Numéro 1, il y avait l'avis de l'expert. L'expert, c'est-à-dire le patron du navire. Ensuite, il y avait l'avis de qui? Du centenier, c'est-à-dire de l'expert financier. Par exemple, on dit, il y avait la considération financière. Parce que, n'oubliez pas que le patron du navire, lui, il veut voir sa croisière arriver. Donc, il y avait une affaire de finance. Il y avait comment on appelle ça? Le pilote qui était l'expert, celui qui connaît la technicité, qui peut regarder l'eau comme ça pour dire, on peut partir. Ou bien on ne peut pas partir. Donc, il y avait l'expert, il y avait le patron du navire qui faisait, lui, business. L'eau est calme, c'est pas calme, c'est pas son affaire. Le truc est bourré, il faut qu'il laisse son argent. Donc, il y avait l'avis de l'expert, l'avis du centenier, il y avait l'avis, bien sûr, il y avait des considérations financières. Quand ils ont fait leur analyse, ils ont dit, maintenant il y avait la majorité, puisqu'il a parlé à la foule. La majorité aussi a dit, maintenant, il y avait aussi le climat, parce qu'on avait dit, la période n'était pas propice, parce que le jeûne était fini. Donc, en fait, en fonction du jeûne, en ce temps-là, le jeûne correspondait à une période donnée, par exemple, une période, on peut dire par exemple à la saison sèche, donc où les choses sont plus calmes. Quand le jeûne finit, on entre dans une saison peut-être pluvieuse où les eaux sont mouvementées. Donc, il y avait la saison. Donc, vous voyez qu'il y avait plusieurs opinions qui se sont entremêlées, y compris celui de... Bon. Donc, l'avis de l'expert, considération financière du patron, l'opinion de la majorité, le bon sens, le climat même qui est là, le bon sens, le climat, et enfin, Paul avec sa perception spirituelle. Maintenant, moi, la question que je veux te poser, si tu es face à une telle situation où l'expert te dit, quand je regarde les eaux, avec mes yeux d'expert, moi je suis un pécheur il y a longtemps. Quand je regarde, je suis sur l'eau depuis 100 ans. Mais que tu vois là, il n'y a rien qui va arriver. Ça, c'est l'expert. Le patron qui a son bateau, qui fait la croisière tout le temps, te dit, ça là, nous on fait chaque année dans la même période, on fait recette. Allez-y. Le climatologue qui vient, il regarde le climat, il regarde le ciel. Il met son truc, il fait ses trucs, il regarde la météo. Il te dit, ça peut aller. Parce que tout le monde était d'accord pour aller. La foule qui te dit, oh non, mais tout va bien. Dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Nous, on est pressés, on doit arriver, il faut qu'on parte. Face à la considération de l'expert, à la vie de l'expert, face à la vie du patron du navire, face à la vie du centenier, de la foule, du climatologue, quelle décision tu vas prendre? On peut aller. Vrai ou faux? Parce qu'il y avait toutes les opinions ou tous les points de vue militaires pour qu'on parte. Sauf un illuminé. Quelqu'un qui dit, prie Jésus-Christ. Qui regarde et lui, il ne s'appuie sur rien. Les autres ont leur machine, ont leur météo et ont leur connaissance. Et ils disent quelque chose et toi tu viens te dire, tu sens. Ce n'est pas évident. Mais Paul, pourtant, était celui qui disait la vérité. Je suis venu dire à quelqu'un, ne remplace jamais la vie de Dieu avec la considération d'experts ou quelles que soient les considérations techniques, technologiques, que tu peux avoir. Parce que souvent, je parle avec certaines personnes et ils sont tellement sûrs de la technologie et du développement. Il y a des gens même qui te disent, ah non, moi, quand je voyage, c'est Air France. Parce que pour Air France, même si Dieu parle, Air France, c'est Air France. Frère, trop de gens sont arrivés à un niveau dans leur marche avec Dieu où la science, la technologie est en train de prendre le pas sur leur communion avec Dieu. Si on leur a dit,
que demain, il n'y aura pas de pluie. Si un expert a parlé pour dire, je connais mon métier, ça, ils sont capables de ne plus prier. Non, ils vont même pas. Même s'ils ont prié que Dieu a dit, tu ne bouges pas. Il va te dire, l'expert financier a fait. On dit ce marché-là, si on investit, on va avoir l'argent. Voilà les signes, voilà les éléments. Tout est clair. Le gars, il va s'engager. Combien de chrétiens qui sont engagés dans des choses sans consulter Dieu? Ou même quand Dieu a parlé, parce qu'ils sont tellement devenus cartésiens. Je suis intellectuel. Je suis quelqu'un, je regarde. Avant de m'engager, je regarde. J'étudie les paramètres. Et quand on voit, selon la vie de l'expert, Obama va peut-être gagner, mais ça va être difficile. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Paul n'avait aucune argumentation. Parce que avec Dieu, il ne va pas te dire, voilà mes éléments. Parce que qu'est-ce que Paul pouvait sortir comme preuve pour dire aux gens? Là, c'est vrai, le patron du navire a parlé. Il connaît son affaire. Il est dans l'affaire de bateau. L'expert, le technicien du climat a parlé. Le chantier a parlé. Tout le monde dit, il faut qu'on parte. Et toi, tu dis, non, je sens. Tu sens sur quoi? Dis-nous. Dieu m'a dit, on va te prendre pour te jeter dans l'eau. Je te dis. Ils vont te jeter dans l'eau. C'est comme un jour, je ne sais pas, je devais voyager, je sais pas, il y a longtemps, je ne sais même plus où. Et puis l'avion, c'était, je ne sais plus c'était quoi, mais l'avion est ploué. L'heure passe, tout le monde s'interroge, il y a quoi? Et on voit les gars qui tournent autour de l'avion, les gars montent, le pilote descend, il va en bas, il revient, il y a des papiers. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça tourne. Je quittais, c'était aux États-Unis, je quittais Houston pour aller à Philadelphie. Et les gens ont fait ça pendant au moins 40 minutes. Et quand ils ont fini, on vient maintenant, ils parlent anglais. Oui, bon, tout est OK maintenant, les techniciens ont donné leur point de vue, l'avion, il n'y a aucun problème, ça veut partir. J'ai dit, Je suis allé, j'ai considéré la vie de l'expert. Il dit ici, là, j'ai eu 2 raisonnements aux États-Unis quand même. Ils ne peuvent pas s'amuser à ça. Les Américains sont trop pointueux. C'est nous les chrétiens que Dieu nous délivre. Ils sont trop pointueux. On est allé s'asseoir. On s'est assis. Après, l'avion, il sort du tarmac. Il s'en va. Il se met sur la piste. Il ronfle. Et puis il ralentit. Avant de voler, ils freinent. Et puis, ils font demi-tour. On repart, on s'en va se mettre dans le truc. On dit descendez, on descend. On dit l'avion qui va à Chicago, là. On va nous affréter l'avion qui va à Chicago. Quelque chose a circulé dans ma tête. Si eux, ils ont envie de mourir, toi, il ne faut pas aller mourir avec eux. J'ai dit aux gens, s'il vous plaît, tout le monde, et ils ont refait ça, ils sont allés maintenant, on dit d'aller s'asseoir dans l'avion. J'ai dit, moi, je ne m'assois pas là-bas. J'ai dit, mon anglais, un peu. J'ai dit, s'il vous plaît, je peux partir demain. Ils disent, pas de problème. Ceux qui ne veulent pas partir, qui ont peur, il n'y a pas de souci, mais je suis descendu, j'étais seul. Le gars qui était venu me déposer à l'aéroport, je l'ai appelé, j'ai dit non, mon vol est demain matin tôt, donc laisse-moi rester ici à l'aéroport. Il dit non. Il est revenu me chercher pour m'envoyer à l'hôtel, le temps de revenir. J'ai dit, moi, je ne vais pas avec eux. C'est ce que Dieu m'a dit, je ne suis pas parti, je suis redescendu de l'avion. Frère, tu sais, avec Dieu, il faut souvent écouter le Saint-Esprit. Si tu n'as pas appris à écouter le Saint-Esprit, je t'assure, Satan est prêt à détruire. C'est-à-dire, il est prêt à tout pour une seule personne. Une seule. C'est-à-dire, il peut y avoir 1000 personnes dans un convoi. Mais Satan vise un. Lui, il tue 1000 pour avoir un. Satan s'en fout, non. Tuer 1000 pour avoir un, tant qu'il a eu le 1, c'est tout. Les 1000, il ne considère pas. Ce sont ses associés. Dès que toi, tu sors, il dit les 1000, il n'en veut plus.
Il n'en veut plus, il cherche. C'est pourquoi vous, enfants de Dieu, vous devez être vigilants. Paul a parlé, personne ne l'a écouté. Mais vous voyez la fin de l'histoire? C'est lui qui avait raison. Mais dans la situation là, ce n'était pas évident qu'on donne raison à Paul. Il y avait trop d'avis qui étaient des avis sérieux. Même ici, tout à l'heure, si on doit faire quelque chose, et que des experts, ingénieur béton vient, ingénieur temps vient, les gens parlent, on dit, pasteur, te dit, ils connaissent leur boulot, pasteur, laisse. Les fidèles vont t'encourager à laisser. Pasteur, c'est vrai, il y a pas de Dieu, mais ceux-là connaissent le travail. Dis, je sens dans mon esprit qu'on ne doit pas faire. Dis, pasteur, allons-y. Là, tout est bien. C'est pourquoi, en tant que leader, il faut souvent apprendre à écouter Dieu en dernier recours, comme dernier recours. Et quand Dieu a dit non, quelle que soit la vie, quel que soit ce que ça ressemble, ne va pas. Je suis venu parler à quelqu'un dans cette salle ce matin. Tu vas vouloir investir dans un domaine précis. Les experts vont te donner leur avis. C'est le meilleur domaine d'investissement. Tout est bon. La période est favorable. Écoute le Saint-Esprit. Il te dira, peut-être c'est favorable pour un temps, mais il peut te dire, ne va pas dedans. Si tu vas perdre toute ta fortune. Et certaines personnes ont tout perdu, comme ça, assis aujourd'hui, ils me regardent. Sur la vie de 2-3 personnes qui se sont présentées comme des experts. Les hommes, tu ne les connais pas dans la durée. Dieu connaît les hommes dans la durée. Dieu sait que la personne, là, dans 6 mois, il va te trahir. Il veut te dire, ne va pas. Tu dis, non, c'est mon meilleur ami. Il est très bien. Dieu te dit, non. Je suis venu appeler quelqu'un ce matin à considérer la voix de Dieu. Cette histoire est choquante. Paul dit, je sais qu'on va périr. Ce n'est pas bon. Mais à la fin, c'est lui qui a tout sauvé. C'est lui qui a tout sauvé. C'est lui qui a tout sauvé. Dieu est avec toi. Dieu te parle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À partir d'aujourd'hui, ne t'engage dans rien du tout sans avoir la caution de Dieu. C'est la caution de Dieu qui va te sauver. Quand tu marches avec Dieu, ça peut t'éviter des calamités. Ça peut t'éviter des difficultés. Ça peut t'éviter des problèmes. Je me rappelle un jour, vous vous rappelez ici en tant qu'église, parce que la mémoire, c'est important d'avoir de la mémoire. Pendant les moments chauds de la crise, un soir, Dieu m'a réveillé. C'était la nuit du samedi à dimanche. Il dit, dis aux gens, la situation ne sera pas de tout repos. Après le culte, je me rappelle, j'ai eu une réunion ici, c'est ici, avec les responsables, et je leur dis les choses comme ça. Il y en a qui me regardent. Comment tu peux dire des trucs comme ça? J'ai donné l'instruction, il dit, ramassez-moi toutes les télévisions, rangez-moi les instruments, rangez-moi tout. Je ne sais même pas ce que j'ai raconté même. Comment tu peux demander de tout ranger? J'ai dit, fermez-moi ça. Ils sont allés. Ils sont là. Ils ont tout enlevé, tout fermé. Je ne savais même pas de quoi je parlais. Frère, j'ai dit même, ceux qui sont quelque part, déplacez-vous, déplacez-vous. J'ai commencé à parler. Allez. Il y en a qui ont écouté, d'autres ils s'en foutent. Ils disent, oh, il parle toujours, il parle toujours, il parle toujours. Dieu m'avait dit clair. Mais tu sais, quand tu as trop de fanatiques, tu fais les choses avec sagesse. Je vous dis, si vous écoutez Dieu, il y a des crises qui ne vous atteindront jamais. Parce que Dieu n'est pas un homme. Et un homme qui n'écoute pas Dieu, il y a des expériences dans lesquelles tu aurais dû ne même pas passer. Il ne faut pas croire que c'est parce que Dieu voulait que forcément tu passes par cette expérience-là. Hein. Non. Si tu n'as pas écouté Dieu, Dieu t'a enseigné par cette expérience. Tu as souffert un peu. Mais la souffrance là, c'est un manque d'écoute, c'est tout. Il ne faut pas croire que Dieu m'a envoyé parce qu'il voulait m'enseigner. Non. Dieu aurait bien voulu que tu ne passes pas par là. Il n'a pas besoin de ça pour t'enseigner. Est-ce que Dieu a besoin que tu souffres pour t'enseigner? Non. Bon, il t'a enseigné ça dans la souffrance. Tu as gagné quoi dedans? Si ce n'est pas blessure.
Apprenons à écouter Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, dis à ton frère, apprends à écouter Dieu. Dis ça encore avec conviction, s'il te plaît. Apprends à écouter Dieu. Même dans le choix, les choix que nous faisons dans la vie, apprends à écouter Dieu. Tu sais, je vais vous donner l'histoire de ce président qui est mort. C'est Pologno. Polonais. Un matin, il s'est levé, il dit, ça va en voyage. Il a forcé sa femme à venir avec lui. La femme ne voulait pas partir. Il a dit à la femme, viens. Il a dit à ses ministres, toi. Mais comme il travaille le gars, les alliances qui sont dangereuses. Tu entres en alliance avec quelqu'un. Si tu ne fais pas attention pour être lucide, sa limite devient ta limite. C'est ton patron. Et lui, c'est un gars qui ne connaît pas Dieu, qui vit dangereusement. Il peut se lever demain matin pour dire, je vais à Dubaï. Et puis il te dit, allons-y. Il peut te dire, je reviens à Abidjan. Allons-y. C'est ton patron. Mais à toi d'avoir de la lucidité pour comprendre que ce monsieur-là, certes, il est mon patron. Mais si Dieu imprime dans ton esprit, ne va pas, cherche un moyen de ne pas partir. Les gars sont partis avec lui. Tout le monde, femmes, enfants, ils sont tous morts. Avion là, il s'est écrasé, ils sont morts. Mais il y a des gens qui auraient pu ne pas mourir s'ils n'avaient jamais rencontré ce monsieur. C'est pourquoi, souvent, même dans les choix que tu fais, je te dis, tout choix qu'un homme fait est mystérieux. Le choix là cache la vie et cache aussi la mort. On ne choisit pas. Souvent quand je vois les gens qui jouent même avec leur mariage, c'est-à-dire le choix d'un conjoint, c'est terrible, c'est un héritage. Tu peux choisir un homme. Frère, le veto qui est sur sa vie là devient ton veto. Parce que tu sais, c'est ton mari, il te dit, écoute, je veux que ces vacances-là, on aille je sais pas, au Nigeria, ou bien allons à Londres, pas à Paris, à Londres. Mais la décision même qu'il a nourrie de partir à Londres, là, si Dieu n'est pas avec lui, qui prend la mauvaise décision, toi tu es sa femme, tu as dit, bon ok, allons chérie. C'est pourquoi je vous dis, quel que soit le niveau de communion que tu as avec quelqu'un, garde ton indépendance spirituelle. C'est ce qui va te sauver en dernier recours. Là où, à un moment donné, tu as prié, tu ne sens pas, tu dis, c'est bon aussi de laisser ton partenaire dire ce qu'il pense. Parce que si tu es trop dictateur, on va ici, je dis, tout le monde s'en va. C'est moi le chef, non, tu me suis. C'est dangereux ça. Donc je te dis, non, je ne peux pas partir. Je sens que faut pas, on peut reporter. Parce que si tu ne donnes pas la possibilité à tes collaborateurs de te parler, tu es un homme, tu ne vas pas durer sur terre. Regardez, Naaman là, c'est la petite servante là qui l'a sauvé. Mais la façon dont elle a eu la facilité avec laquelle elle a parlé à Naaman était la preuve que Naaman était un homme open. S'il n'était pas ouvert dans sa communion avec ses collaborateurs, la femme là aurait eu une information importante pour lui, elle n'aurait jamais sorti ça. De temps en temps, quelqu'un peut te dire, je pense qu'il ne faut pas te fâcher. Écoute, j'aime les gens qui me disent la vérité. Qui peuvent me dire, moi voilà mon point de vue, je pense que c'est comme ça. Maintenant, s'il peut se tromper, tu peux l'amener, tu peux lui dire non, c'est vrai, tu as pensé comme ça, je ne t'en veux pas, mais en réalité, voilà ce qui est, voilà. Mais c'est important que les gens gardent leur indépendance dans les jugements qu'ils peuvent faire. Tout le monde ne peut pas dire oui, c'est pas normal. Dieu est fort dans la diversité. Garde ta différence. Sinon, tu t'amuses à te lier à un gars qui a une vie complètement mélangée. Tu es mélangé. Tu es complètement mélangé. Ta vie tu vas vivre des expériences que jamais tu aurais pensé que tu allais vivre. Tu vas te retrouver un jour, il dit lui il veut aller. C'est comme un frère est venu me voir un jour, il dit Dieu l'appelle c'est où là même Seigneur, donc, en Érythrée. C'est Érythrée. Non, c'est Érythrée, un truc comme ça. J'ai dit Érythrée, c'est où? Je cherchais même le coin. J'ai dit Érythrée. Il dit Dieu, j'ai dit tu connais Érythrée? Il dit Dieu l'envoie à Érythrée. La pauvre femme, elle le suit. On s'en va en Érythrée. Ils ne comprennent pas anglais, ils ne comprennent rien. On s'en va en Érythrée. Regardez-moi des trucs comme ça.
Au lieu de prier, parce qu'il y a des femmes, Malawi. Il y a des femmes, elles suivent les hommes là, yeux fermés. Ne suis jamais un homme yeux fermés. Non, c'est seulement je te le dis. Ce n'est pas de l'insoumission. Ce n'est pas de l'insoumission. Il faut respecter son mari, mais on peut lui dire la vérité tout en le respectant. S'il te plaît, ce que tu dis, ce n'est pas mal, mais moi je pense qu'on peut faire mieux comme ça, on peut faire comme ça. Mais ça, je ne suis pas d'accord pour aller dedans. Ça, c'est très important, frère. Parce que la vie humaine coûte. La vie humaine coûte, surtout quand tu marches avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Un mari qui ne connaît pas Dieu, un mari qui n'est pas converti, il s'en fout. Il a une porte ouverte pour le diable. Mais je te dis, ton mari ne connaît pas Dieu là. À tout moment, il peut te faire mal. Sans s'en rendre compte. Mais Satan peut l'utiliser pour te faire mal. Il ne connaît pas Dieu. Et les hommes qui ne connaissent pas Dieu vivent dangereusement. Il va se retrouver avec des amis dans un maquis. Il va s'oublier. Il va voir une petite fille. Oh, écoute, ils vont commencer ses amis vont commencer à l'encourager. Montre-nous que tu es fort. Il va se lever pour dire, je vais vous montrer que je suis fort. Et puis il va aller voir la petite fille là pour dire, tu sais, moi. Mais il s'en va à la mort. Mais le problème c'est qu'il ne va pas à la mort seul. Quand il finit là, il rentre à la maison comme si rien n'était. Il vient, tu vois, il doit à côté, il rentre tout sans la boisson. Tu dis, hé, tu viens d'où encore? Mais toi, tu as juste entendu l'odeur de la boisson, c'est bon. Après, il dit, chérie, tu es où, chérie? Tu ne peux pas dire, non, il faut qu'on aille, chaque intimité, il faut qu'on aille faire nos examens. Non. Il y a longtemps, il t'a liquidé. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas dedans. Dieu, quand il parle toujours par rapport à demain. Fais attention. Quelqu'un, je dis, ce que tu ne peux pas voir en quelqu'un maintenant, tu ne le verras pas en lui demain. Je dis, ce que tu ne peux pas voir dans quelqu'un maintenant, là, tu ne verras pas ça demain. Quand tu vois quelqu'un, il ne peut pas bouger ses deux pieds, ses deux mains. Un gros paresseux, il faut le laisser et puis prends ta route. Prends ta route. Un paresseux est plus dangereux qu'un lépreux. Il va t'appauvrir, il va te fatiguer, il va t'ensommer. Tu ne pourras rien faire, il va mélanger ton salut. Tu vas commencer à convoiter les gens dehors à cause de lui. J'ai dit, la vie est bizarre, hein? Mais tu vois un gars, il n'a rien, mais quand tu le regardes, il ressemble à quelqu'un qui va loin. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il n'a rien pour le moment, mais quand tu le regardes, tu le scrutes, lui en profondeur là, il ne ressemble pas à quelqu'un. Non. Tu sens même qu'il est juste dans une phase transitoire. Ça se voit. Je veux dire, il n'y a rien qui se cache sous le soleil. Ne fermez pas vos yeux sur les avertissements que Dieu vous donne. Je dis, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. C'est nous, on n'écoute pas. Dieu parle. Paul a dit, on dit, toi, tu es un fou. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne de l'intelligence et de la sagesse. Que Dieu ouvre tes yeux pour que demain, tu ne regrettes pas ta vie. Que tu ne regrettes pas ta vie. Pour dire au Seigneur, si je savais. Si je savais, c'est juste des regrets. Ça ne refait pas l'histoire. Je vous ai dit ici un jour, je vais vous enseigner comment vivre avec ce que Dieu ne t'a pas donné. Ce message, je suis en train de le préparer. Mais vous allez voir les douleurs qu'il y a dans comment vivre avec ce que Dieu ne t'a pas donné. Il y a beaucoup de douleurs. Beaucoup. On va prier ce matin. Que quelqu'un change sa façon de marcher avec Dieu. Si Dieu, parce que vous savez, Dieu, je vous dis ici, dans les saisons, Dieu parle une fois, 2 fois, 3 fois, et puis il se tait. Mais quand il se tait là, il va avec toi à l'étape suivante. Mais l'épreuve que tu n'as pas passée là, c'est ce qui t'arrête à l'étape suivante. Il est comme ça. Il ne va pas passer toute ta vie à te dire la même chose.
Il va te révéler pour te dire, ça là, c'est pas bon. La dame là, regarde comment. Et imaginez-vous, tu es un jeune homme, un jeune frère dans l'église. Tu sais que, tu sens que tu es appelé à être un grand serviteur de Dieu. Et puis, c'est avec une sœur qui n'aime pas aller à l'église. Qui te dit souvent, oh, laisse faire de mon heure de miracle, allons réel concert de bébé. C'est ça là, tes yeux sont allumés, on a des torches dessus. Tu sais que toi-même là, je ne sais pas si tu sais où tu vas. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas entré. Son comportement là déjà, il faut toujours, je dis ce que tu, toujours Dieu va te révéler dans le rien là, ce que tu cherches. C'est comme ça, c'est ça la foi. Voir dans rien quelque chose, afin que de rien quelque chose saute. Mais si déjà dans le rien tu vois rien, oh, rien ne sortira. Je dis bien, rien ne sortira. Dis ça avec moi, rien ne sortira. La vie, c'est des leçons. Amen. Amen. Tu es jeune pasteur, tu es jeune frère, Dieu t'appelle, tu sais que tu vas loin. Ménage ta monture. Tout le monde ne sera pas ton ami, tout le monde ne peut pas être ton partenaire. Ce n'est pas possible. À moins que ta vie là, quand tu regardes, tu vas nulle part. Ok. Mais si tu vas quelque part, fais gaffe. Ce qui semble beau là, n'est pas toujours beau. Parce que Dieu connaît notre demain. Et tu sais, demain lui appartient. Demain est entre ses mains. Donc, ses conseils sont sans appel. Sans jugement. On va prier Dieu. Je veux que quelqu'un ce matin prenne conscience qu'il ne peut plus faire les choses comme il veut. S'il veut vraiment réussir sa vie, il faut qu'il tienne compte de ce grand conseiller que nous avons, le Saint-Esprit. On va lever les mains vers le ciel et on va prier le Seigneur. Parle à Jésus, s'il te plaît. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix. Le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 6 2 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.